Bonjour, je m'appelle Étienne Kern, je suis recteur au sanctuaire de Paray-le-Monial. Je vais vous proposer un autre regard sur la réparation à l'école de Marguerite Marie et des messages des apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. La réparation à Paray-le-Monial, c'est rendre amour pour amour. Et pour comprendre de quoi il s'agit, il faut le remettre dans le contexte des apparitions. Le Seigneur apparaît tout d'abord pour révéler son amour et rappeler son amour. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et cet amour est aussi un amour souffrant, il y a une plainte de Jésus. Je brûle, j'ai soif, je brûle du désir d'être aimé. Et je ne reçois qu'ingratitude et indifférence. La plainte de Jésus, c'est « il aime et n'est pas aimé ». C'est dans ce contexte que l'on comprend ce qu'est la réparation, c'est-à-dire rendre amour pour amour. Est-ce que toi du moins, Jésus demande à Marguerite Marie, tu veux m'aimer pour ceux qui ne m'aiment pas, m'adorer pour ceux qui ne m'adorent pas, me louer pour ceux qui sont ingrats. Nous devons tous nous laisser interpeller par cette plainte du Seigneur et cette demande de rendre amour pour amour. Jésus se plaint des ingratitudes, plus particulièrement dans le sacrement d'amour qu'est l'Eucharistie. Et ce qui m'est le plus douloureux, dit le Seigneur, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. Nous avons tous fait l'expérience de nos ingratitudes et de nos indifférences envers le Seigneur. Et à ce titre, nous sommes concernés personnellement par cela. Par ailleurs, nous faisons partie d'un peuple, le peuple de l'Église. Nous sommes membres du corps mystique du Christ. Et donc, nous prenons part à l'ingratitude et à l'indifférence de l'ensemble des membres de l'Église. Longtemps, la réparation a été un concept un peu désuet et finalement oublié de la théologie. Mais nous le retrouvons aujourd'hui parce qu'au niveau de la société et aussi au niveau individuel, nous redécouvrons que lorsque nous faisons le mal, il y a en nous un besoin de réparer le mal que nous avons fait. Bien sûr, parfois il y a de l'irréparable. Mais même lorsqu'il y a de l'irréparable, nous pressentons en nous ce désir de, peut-être en ayant recours à d'autres registres, le registre symbolique par exemple ou spirituel, de pouvoir faire quelque chose qui participe à la réparation du mal qui a été commis. Et Dieu va honorer ce besoin que nous expérimentons dans nos relations interpersonnelles, mais aussi au niveau de la société. À Paray-le-Monial, Jésus va adresser 5 demandes de réparation pour honorer son cœur et réparer les offenses qui sont commises envers lui. Tout d'abord, d'honorer l'image de son Sacré-Cœur en la portant sur soi et en l'intronisant dans nos maisons. Deuxièmement, communier fréquemment, quotidiennement si possible. Honorer le premier vendredi du mois en allant à la messe. Vivre l'heure sainte, c'est-à-dire s'unir à ce moment bien particulier qui est l'agonie au Jardin des Oliviers, le jeudi soir, entre 11h et minuit, ou bien en soirée, en méditant ce texte de l'agonie, mon âme est triste à en mourir, d'être avec Jésus, de le consoler et d'intercéder pour les pécheurs. Et la 5e demande, celle qui rendra Paray-le-Monial célèbre dans le monde entier et qui va contribuer au déploiement de la dévotion au Sacré-Cœur dans le monde et dans l'Église, c'est l'institution d'une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement. Dans l'Évangile, le Seigneur nous dit « Ce que vous avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait ». Et donc, nous atteignons le cœur de Jésus, pas seulement pour nos manques d'amour envers l'Eucharistie et directement envers Dieu, mais aussi envers les plus petits, là où le Seigneur est présent, envers nos frères et sœurs, tout particulièrement les plus pauvres parmi nous. Et donc, il ne s'agit pas seulement des manques d'amour envers l'Eucharistie, mais aussi envers le prochain. Jésus est l'unique sauveur, l'unique médiateur. C'est lui le réparateur, c'est lui qui enlève le péché du monde. Et il ne s'agit donc pas pour nous de compléter ce qui manquerait à Jésus. Et on voit bien à un moment Marguerite Marie qui voudrait réparer le mal qui a été commis par une âme défunte et qui s'épuise et qui n'arrive à rien. Par contre, il s'agit, en se mettant à l'école de Marguerite Marie justement, d'offrir au Père la réparation que Jésus a faite sur la croix.
ce qui sera repris par le chapelet de la miséricorde, où nous offrons au Père l'âme, l'humanité, la divinité de Jésus en réparation pour nos péchés et les péchés du monde entier. Cet appel à la réparation que le Seigneur a fait à Paray-le-Monial va être déployé dans la tradition de plusieurs manières. Tout d'abord, par des actes liturgiques. La fête du Saint-Sacrement, participer à la messe le premier vendredi du mois, la communion. Il y a aussi une réparation au niveau spirituel. La louange est un acte de réparation envers l'ingratitude. L'adoration du Saint-Sacrement est un acte d'amour pour réparer et consoler Jésus pour les indifférences dont il souffre dans l'Eucharistie. Et c'est pas nécessairement triste. Vous voyez, c'est pas quelque chose de morose que de vivre la réparation. Il y a vraiment quelque chose qui a un vrai souffle et qui peut nous aider à avancer spirituellement, dans la joie. Il y a aussi un troisième aspect qui est la réparation de type pénitentiel, par exemple en jeûnant. Lorsqu'il y a des épidémies ou la guerre ou un tremblement de terre, nous sentons que nous vivons une solidarité dans le genre humain qui fait appel en nous au besoin de pouvoir, par exemple, jeûner, de nous associer à la souffrance que d'autres vivent. Cette dimension pénitentielle qui parfois peut-être est présentée de manière un peu déséquilibrée ou trop accentuée, nous avons besoin de l'honorer, et nous découvrons l'importance aussi du jeûne et des petits sacrifices par amour pour réparer les offenses qui sont commises envers le Seigneur ou envers les plus petits. En arrivant comme recteur à Paray-le-Monial, cet appel à la réparation va entrer en écho avec ce que je porte et beaucoup d'entre nous portent dans le contexte actuel de ce que traverse l'Église avec la révélation des abus. Dans la société et dans l'Église, il y a eu des abus commis par des prêtres et des laïcs envers des majeurs ou des mineurs, des abus sexuels ou de pouvoir ou de conscience. Et lorsque nous entendons le Seigneur qui se plaint des offenses commises par ceux qui lui sont consacrés, je ne peux pas m'empêcher de penser que le message de Paray-le-Monial a quelque chose à nous dire dans cette situation très précise. Nous sommes tous concernés par la question. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que nous soyons tous des victimes, tous des coupables ou des complices. Mais nous faisons partie d'un corps qui est marqué par une culture de l'abus et, à ce titre, nous y participons. Et plus largement, nous faisons partie d'un corps qu'est l'Église, et lorsqu'une âme s'élève, elle élève le monde, lorsqu'une âme s'abaisse, elle abaisse le monde, et donc lorsque le mal a été commis envers un des membres de l'Église, tous souffrent, et tous participent à la consolation et à la réparation que nous devons envers la personne atteinte et offensée. Plusieurs pistes sont proposées pour pouvoir participer à ce grand mouvement. Tout d'abord, il y a ce travail intérieur de prise de conscience, de transformation dans nos manières d'entrer en relation les uns avec les autres. Je me permets de vous renvoyer sur le petit cycle qui avait été proposé l'an dernier, traverser l'épreuve de la crise de la révélation des abus, et puis la journée instituée par l'Église, les évêques de France, le 3e dimanche du temps de Carême, qui est une journée de prière et de mémoire pour les victimes des abus. Et à Paray-le-Monial, nous souhaitons véritablement accueillir tous ceux qui pleurent parce que c'est un lieu de consolation pour les affligés. Le jubilé des 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie sont une autre occasion pour approfondir cette dynamique spirituelle, mieux la comprendre, mieux la saisir. C'est pour cela que le thème retenu a été celui de rendre amour pour amour, qui est une autre manière de présenter ce même dynamisme de réparation, mais peut-être d'une manière plus accessible, le mot réparation aujourd'hui pouvant susciter quelques incompréhensions. Au cours de ce jubilé, nous allons proposer un colloque international à Rome du 1er au 5 mai 2024. Au cours de ce colloque, il y aura de très nombreuses interventions qui vont aborder les thèmes les plus divers. Tout d'abord, la réparation dans l'événement des apparitions à Paray-le-Monial, mais aussi dans l'histoire de la spiritualité, un approfondissement dans le magistère, un approfondissement théologique et aussi spirituel et dans la Bible.
les questions plus humaines, les questions psychologiques ou psychanalytiques qui se posent par le mécanisme de la réparation. D'autres questions, c'est aujourd'hui à la lumière des abus, comment est-ce que la plainte de Jésus éclaire la plainte des victimes d'abus? Et à l'inverse, comment est-ce que la plainte des victimes va éclairer d'un jour nouveau ce que nous pouvons approfondir et comprendre de la plainte de Jésus? Je ne peux que vous inviter à vous inscrire à ce colloque. C'est vrai que cela nécessite un vrai investissement en argent et en temps, mais ça en vaut la peine parce que c'est ainsi que l'Église va être transformée de l'intérieur par des acteurs qui se sentent concernés par cela. Vous pourrez aussi avoir un lien d'inscription pour le suivre par Internet à distance. Pour aller plus loin, je vous invite à vous informer, éventuellement à vous inscrire en allant sur le site du Sanctuaire du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial. Il y a un onglet spécial sur les 350 ans, ce beau jubilé, vous y trouverez toutes les explications.